Alors Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1 comme tous les jeudis. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le drame de nos gens justement, les pistes qui sont suivies pour trouver des solutions parce que nous sommes effarés face à ce qui s'est passé. On parle d'autorité, on parle de morale, on parle d'éducation, mais nous sentons tous, Charlotte, que finalement tout ça est peut-être inadapté. Que dire finalement face au mystère du mal que l'on a vu à l'œuvre à nos gens ? C'est vrai que cette histoire nous sidère finalement. Nous pensions y reconnaître ce que nous avons déjà malheureusement vu et rien n'est plus évident après l'exposé du procureur. Notre intelligence qui cherche naturellement à comprendre tourne à vide. La seule accroche peut-être réside dans la description d'un adolescent fasciné par la mort. Pourquoi ? Est-ce un problème d'éducation, d'autorité au moment de réguler les vidéos visionnées, de morale élémentaire dans l'apprentissage du bien et du mal ? Ces questions sont légitimes, évidemment, mais portées par une classe dirigeante qui offre parfois un exemple bien désastreux en la matière. On parle d'autorité, de morale ou d'éducation, en effet, mais quiconque incarne la première est lâché à la première occasion, tandis que la morale est relativisée dès lors qu'elle touche l'un des siens. Quant à l'éducation, voilà bien longtemps qu'elle est délaissée au profit d'une obsession de rééducation à toutes les lubies idéologiques du moment. Quel exemple donne exactement notre incapacité à reconnaître une erreur, à considérer son adversaire autrement que comme un ennemi à abattre, notre inaptitude à l'argumentation pour lui préférer la diabolisation réciproque, notre incapacité surtout à revendiquer une morale autrement que par une obsession de transparence qui vise les personnes, en même temps que nous poursuivons une justice qui, elle, relativise les actes. Nous sommes perdus, nous ne savons plus ce que nous voulons défendre, faire, décider, reconnaître ou cacher, et chacun y va de sa déclaration intempestive, sans prendre le temps de la réflexion. On voit que les politiques essaient tant bien que mal de trouver des réponses, de proposer des solutions. Est-ce que ça n'est pas normal ? Si, mais il serait important de prendre la réalité en compte de temps en temps. Parce qu'une fois qu'on apprend que le tueur, cette fois-ci, n'allait pas vraiment sur les réseaux sociaux et qu'il avait attrapé un couteau dans la cuisine de ses parents, toute la communication tombe à l'eau. Oui. Nous ne sommes pas réalistes au moment de commenter ce qui s'impose à nous. Quand une décision judiciaire, administrative ou politique non respectée a permis que le pire soit commis par une libération, une expulsion ratée, une injonction non suivie, un suivi non assuré, nous enjoignons la population de se taire, d'éviter les questions et d'avoir la décence de ne pas le faire remarquer. Ce sont pourtant ces affaires-là qui appellent une réflexion politique simple. Comment être crédible et efficace quand nous prenons une décision ? Cette seule question que nous avons pris l'habitude d'appeler récupération devrait s'imposer dans ces affaires-là. Nous revendiquons alors l'irresponsabilité. Comment ensuite parler sérieusement d'éducation, de morale ou d'autorité ? Et à l'inverse, nous nous perdons en propositions quand nous pourrions nous reconnaître stupéfaits par le mal qui frappe. C'est une autre marque d'orgueil finalement. Nous ne supportons pas de ne pas comprendre ou de reconnaître que nous avons besoin de temps pour le faire. Mais quel exemple là encore pour une jeunesse qui inquiète par son intolérance à la frustration ? En sommes-nous, nous adultes, seulement capables ? Mais est-ce qu'il faudrait que nous acceptions de n'avoir aucune réponse, Charlotte, de ne pas comprendre ce qui s'est passé ? Le mal peut être un mystère quand il est l'illustration aussi implacable de l'absence de ce bien que nous recherchons tous, tant bien que mal. Mais soyons honnêtes, l'autorité n'a pas fait défaut dans cette école. Nous ignorons toute l'éducation de cet enfant qui ne semblait pas poser de si sérieux problèmes qu'il aurait fallu s'inquiéter. Il était, en revanche, fasciné par le mal, nous a dit le procureur. Voilà une piste qui pourrait nous intéresser, mais elle demande du temps, elle demande aussi d'accepter une très profonde remise en cause. Nous voulons parler de santé mentale, très bien, mais osons aborder aussi les causes et pas seulement le traitement d'un mal qui serait fatal. Y a-t-il, dans notre relativisme, dans nos choix, dans nos actes, dans notre incapacité à distinguer le bien et le mal pour leur préférer une vague tolérance à géométrie variable, les ferments d'une si profonde dépression qu'elle finit par attraper aussi nos enfants ? Quel modèle d'identification offre-t-on ? Quels exemples vertueux ? Quelle figure d'autorité légitime ? Peut-être que cette question ne résoudrait rien dans le cas de ce jeune tueur-là, mais peut-être aussi qu'elle en sauverait beaucoup d'autres. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.